Bonjour, je suis avec Bruno de Sézol, auteur de Ben Laden, le bouc émissaire idéal, sorti aux éditions de La Différence. Bonjour Monsieur de Sézol, est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre en quelques mots? Alors, c'est un livre qui a une assez longue histoire. C'est un livre que j'ai commencé en fait au lendemain des attentats du 11 septembre, puis qui devait sortir donc pour le premier anniversaire des attentats du World Trade Center, donc en 2012. Et puis, ce livre avait été annoncé chez mon éditeur, qui était déjà La Différence à l'époque. Et le livre a suscité tellement de curiosité indiscrète de la part d'officines diverses, des gens qui demandaient à avoir les épreuves du livre, à ce qu'on communique les chapitres au fur et à mesure de leur écriture. Et donc cette curiosité indiscrète, moi je recevais pas mal de coups de téléphone de gens que je ne connaissais pas, qui voulaient savoir quel était mon degré de sympathie pour l'emblème de l'axe du mal. Et donc j'ai fini par renoncer à continuer à l'écrire et à le publier. Voilà. Et l'année dernière, après l'exécution de Ben Laden par les Américains, Colette Lambris, qui était mon éditeur à La Différence à l'époque, m'a demandé de reprendre le livre et de le republier. Il n'y avait plus le risque était moindre à ce moment-là, donc j'ai accepté, donc j'ai repris entièrement le livre. Ce qu'il y a d'intéressant à signaler, c'est que la thèse qui était la mienne donc à l'époque en 2011-2012 n'a pas évolué, n'a pas changé 10 ans après. C'est-à-dire, pour moi, Ben Laden a été en fait un formidable prétexte, un alibi pour à la fois les Américains et les Occidentaux, afin de compenser la perte de l'ennemi emblématique qui avait été le leur au moment de la guerre froide, c'est-à-dire la Russie soviétique. Et les Américains, comme toute superpuissance plus ou moins impérialiste, a besoin d'un ennemi pour se définir lui-même. Et donc la thèse que je soutenais, c'est que Ben Laden avait été le substitut en fait à l'Empire soviétique qui avait été donc en 89, qui a cessé d'être. Les Américains avaient besoin de cela pour poursuivre leur politique de conquête ou en tout cas de maintien de leur superpuissance. Voilà, donc ça c'était la thèse que je soutenais à l'époque et qui n'a pas changé pour moi. Voilà. Quelle est la part de mythe et de réalité dans la responsabilité de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre ? Alors, on a pas mal discuté sur la responsabilité. Bon, en fait, Al-Qaïda n'a jamais revendiqué l'attentat du 11 septembre, alors qu'ils avaient revendiqué les attentats contre le destroyer US Cole, contre les ambassades américaines, notamment au Kenya, etc. Ils ne l'ont pas revendiqué. Mais cela, bon, en fait, Al-Qaïda n'avait pas besoin d'avoir de la publicité comme différents groupes terroristes qui ont besoin d'assurer leur publicité. Al-Qaïda n'en avait pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des moyens financiers leur permettant de subventionner leurs actions, donc pas besoin de publicité supplémentaire. Cela dit, il est évident que, d'après ce que l'on sait, c'est Ben Laden et son entourage qui sont à l'origine de la programmation des attentats. Ça, c'est indéniable. Alors, il y a eu ensuite toutes sortes de différentes théories du complot que vous connaissez, niant la réalité de l'attentat. Ça, je n'y crois pas. Je trouve en revanche beaucoup plus surprenant l'exécution de Ben Laden, qui ressemble moins à une opération de commando qu'à une opération d'exorcisme, et surtout l'escamotage du cadavre de Ben Laden, très étonnant, très surprenant. J'avoue que je n'ai pas une totale, je ne crois pas complètement que la dépouille de Ben Laden ait été immergée en mer d'Oman, comme le prétendent les Américains. J'ai des doutes là-dessus. Alors justement, à ce propos, il y a une reporter de la télévision pakistanaise qui a interviewé un voisin de la maison d'Abbottabad. Qui a été rasé depuis par les... Oui. Exactement, elle vient d'être rasée. Donc c'est qui prouve bien le phénomène d'exorcisme complet, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à raser la maison qui l'a abritée. Oui. Ça pourrait même être de la destruction de preuves, en fait. Alors je pense que les Américains quand même ont emporté une grande partie des preuves qui existaient, et je ne pense pas qu'ils aient laissé grand-chose sur place. Ça corrobore plutôt ce que je soutenais, c'est que les Américains ont tout fait pour, depuis, éradiquer complètement la trace même de Ben Laden, et ce, à mon avis, d'une façon totalement aberrante, puisque le fait même d'avoir escamoté son cadavre, je veux dire, Ben Laden est en fait plus grand mort que vivant maintenant, je pense. Et contrairement à ce qui était leur souhait, c'est-à-dire faire oublier son nom,
Je pense que Ben Laden va rester dans la mythologie du XXe siècle et du XXIe siècle, et son nom continuera à servir de modèle, d'exemple, de totem pour un certain nombre de djihadistes, en tout cas dans le monde musulman. Alors, comment expliquez-vous les pressions auxquelles vous avez été soumis par rapport allez-y. Voilà. Comment pouvez-vous expliquer les pressions auxquelles vous avez été soumis et auxquelles ont été soumis d'autres chercheurs de vérité sur le 11 septembre qui ont parfois été qualifiés de complotistes ou conspirationnistes alors qu'ils étaient dans une recherche factuelle et scientifique des événements? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un véritable tabou visant à empêcher les gens de se poser des questions là-dessus? Je pense qu'il y a eu un tabou, effectivement. En ce qui me concerne, les pressions, la curiosité dont mon livre avait fait l'objet à l'époque, s'explique par le titre que je lui avais donné. Le titre avait été annoncé dans les programmes de La Différence. Le titre n'était pas celui-ci. Le titre était beaucoup plus agressif et provoquant. Le titre était « Le salut par Ben Laden ». Alors un livre qui en 2012, pour l'anniversaire du 11 septembre, s'intitulait « Le salut par Ben Laden », bien évidemment, a pu susciter beaucoup de curiosité et probablement d'inquiétude chez pas mal de gens, aussi bien du côté vraiment occidental que du côté, avec des motivations différentes, que du côté musulman, je pense. On voulait savoir si j'étais du côté de Ben Laden, du côté occidental. Il y avait cette curiosité-là, bien sûr. Ouais. Et je pense que j'ai été fiché à l'époque et que je dois toujours être fiché quelque part. Maintenant encore plus, probablement, aux États-Unis, j'imagine. Alors, concernant le 11 septembre et Ben Laden, on a vu une véritable faillite des médias qui ne se sont posés absolument aucune question. Cependant, sur Internet, il y a de nombreux citoyens de par le monde, notamment aux États-Unis ou en France avec des associations comme Riopon911.info, qui ont fait un énorme travail d'investigation pour compiler des informations. Est-ce que vous avez consulté ces sources et quelle est votre opinion à ce sujet? Alors, oui, j'ai consulté évidemment Internet et les différentes sources que l'on peut trouver sur Internet. Alors, Internet est un formidable espace de liberté, notamment de liberté de recherche, et ça c'est un point positif. Le point négatif, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de discrimination entre l'information sérieuse et l'information fantasmée. Et donc il faut être extrêmement prudent dans tout ce qu'on peut trouver comme type d'information, comme source sur Internet. Et moi, je suis journaliste professionnel, donc je me méfie quand même beaucoup de ce que je peux trouver sur Internet et je tâche toujours de vérifier ou de faire une contre-vérification parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. Et parmi les éléments que vous avez pu vérifier, est-ce que vous avez trouvé des éléments qui contredisaient la version officielle? Non, je n'ai pas trouvé d'éléments qui... je pense notamment... Non, je n'ai pas trouvé réellement d'éléments nouveaux qui puissent contredire la version donnée par le rapport, en tout cas publié par les Américains, si ce n'est probablement sur les complicités dont les auteurs de l'attentat ont bénéficié. Là, effectivement, je pense que les Américains n'ont pas voulu mettre en relief qu'il y avait au sein même des États-Unis ou des agents dormants, effectivement, depuis longtemps, qui se fondaient parfaitement dans la population et qui étaient indiscernables. Et ça, c'était une telle faillite pour les services de renseignement américains que ça, ils n'ont pas voulu, à mon avis, le mettre en relief et le dire. Ouais. Est-ce qu'on saura un jour la vérité sur le 11 septembre ? Sur le 11 septembre et sur l'exécution de Ben Laden, est-ce qu'on saura la vérité un jour? Oui, sans doute. Mais vous savez, bon, il y a dans toutes les communications d'archives, il y a un délai qui est 50 ans après. Il est possible que l'on ne sache vraiment toute la vérité que dans quelques décennies, pas auparavant. Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Ben Laden, le bouc émissaire idéal, aux éditions de La Différence. Merci. Très bien, merci à vous.